What's up YouTube, c'est Elio Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas posté de vidéo ni mercredi ni dimanche parce qu'en fait j'ai fait une réaction allergique à je ne sais pas quoi. Je suis restée plus d'une semaine avec la joue et le menton complètement bouffés, complètement rouge. Donc je ne me suis pas maquillée pendant une semaine. Après j'ai voulu filmer pour la vidéo de mercredi, j'ai filmé mardi. Sauf qu'en fait en me maquillant par-dessus la plaque c'était horrible. Voilà, dégueulasse. Là c'est parti, je pense que vous voyez pas vraiment. On remercie l'inventeur de la ring light. Donc je vais essayer de me maquiller le teint par-dessus ça, on verra bien. Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que c'était pas si terrible que ça au final, donc je poste quand même, mais bon, on va bien voir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo. Oh, je suis trop contente. Genre, intérieurement, je crie. Urban Decay a sorti une collaboration avec Prince. Enfin, une collection Prince plutôt que collaboration avec Prince, puisque le monsieur n'est plus de ce monde non plus. RIP. Je viens d'instaurer un malaise. Bien évidemment commander la collection parce que j'adore Prince. La collection en premier est sortie sur le site américain de Urban Decay, mais en fait ce qui m'a vachement embêtée c'est que ils ont teasé la collection et tout, et c'est sorti comme ça en fait, il n'y avait pas de date qui était annoncée ou quoi. Et en fait quand la collection est sortie, je suis arrivée trop tard, il y avait absolument plus rien. La collection est sortie sur le site français d'Urban Decay, il y a de ça 3 jours je crois. C'est une abonnée qui m'a prévenu d'ailleurs, merci à toi. Et du coup j'ai eu le temps de commander la collection, d'ailleurs le coffret n'est pas sold out sur le site Urban Decay français si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai commandé le coffret, le truc collector complet quoi, parce que je vais garder les emballages et tout. Hein. Ah, je suis trop contente. Je me suis habillée en conséquence, bien évidemment, sauf qu'on ne voit jamais rien, parce que forcément ça coupe ici. Et nous allons tester cette collection, j'ai pas fait mon teint parce qu'il y a des produits teints dans le coffret. Je vais peut-être déjà vous montrer le truc parce que là je vous parle, je pense que ça ne vous dit peut-être rien. Voilà le coffret. On apprécie mes traces de doigts, je vais enlever le carton moche pour que vous puissiez voir le vrai coffret qui est sublime. C'était 250 €, sincèrement si je n'avais pas Prince, je n'aurais jamais acheté. Voilà, le coffret se présente comme ça, comme je vous ai dit il est au prix de 250 €. Dans la collection on a notamment 2 palettes pour les yeux. Et il y a d'autres produits, il y a des crayons, un highlighter, une poudre, un pinceau. Et par contre ce que je comprends pas trop c'est que vous pouvez acheter tous les produits à l'unité sur le site Urban Decay américain. Mais sur le site français d'Urban Decay vous pouvez acheter que soit le coffret, soit les palettes en fait. Si jamais vous voulez le crayon Prince, bah, vous pouvez pas l'acheter. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti tous les produits en France. Enfin bref, moi je voulais à tout prix le coffret et toute la collection parce que c'est vraiment le truc collector. Ah là c'est collector de ouf, c'est trop bien. C'est trop beau, je suis trop contente. Je trouve que niveau packaging, ils ont géré. Tout le fond du coffret est doré pailleté. On a les yeux de Prince de chaque côté et à l'intérieur, on a les produits. Donc comme je disais, les 2 palettes pour les yeux, on a 2 crayons, un noir, un blanc. On a aussi une poudre et là, ce qui est un peu bizarre parce qu'elle est teintée en fait. C'est pas une teinte transparente, translucide ou quoi. Donc je sais pas si ça va m'aller. Ensuite, on a un pinceau qui peut... Je crois que c'est marqué multi-usage sur le site, mais moi je vais m'en servir surtout pour le fond de teint. Et pour terminer, on a un tube d'highlighter liquide. Moi les highlighters liquides, j'aime bien me les mettre sur le corps. Sauf qu'aujourd'hui je n'ai pas de décolleté donc on va juste en mettre dans le cou. C'est pas grave. Je vais tester ça en vidéo, j'ai déjà une petite idée de make-up. J'ai sorti plein de strass noirs, j'ai sorti plein de trucs, ça va être très cool. Donc c'est pas autre chose, je vais déjà swatcher la poudre sur ma joue pour voir si la couleur convient ou pas. Que je sache ce que je fais après. C'est trop foncé donc je vais mettre un fond de teint très clair, très blanc comme ça la poudre... rééquilibrera. Je vais commencer par mes bases Too Faced, donc la Prime and Poreless. Non, je dis Prime and Poreless en regardant celle-ci. La Plump and Prime et ensuite la Prime and Poreless, comme d'habitude. Je vais passer au fond de teint avec le pinceau de la collection. J'ai sorti les fonds de teint Huda Beauty. Donc là, techniquement, au lieu de faire le mélange moitié-moitié comme je fais pour avoir ma teinte, je vais prendre que la teinte la plus claire pour qu'ensuite la poudre, ça ne pourrisse pas tout. Donc c'est la Vanilla 120B. En ce moment, je mets tout le temps mon fond de teint avec le pinceau Artist Brush. Ce pinceau-là de chez Mulac qui a les poils très serrés, donc ça fait une super couvrance. Là, c'est très différent. Il y a beaucoup de poils, c'est très dense, mais ils sont beaucoup plus souples que ce pinceau-là. Sinon, en temps normal, je préfère quand même l'éponge. À part le Artist Brush, c'est vrai que les pinceaux, c'est pas trop mon kiff non plus. Je suis con, je le mets sur ma main, mais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un trou pour mettre le fond de teint. Oh, bravo Coralie. J'ai l'impression de remplir un beignet. J'ai très mal fait. Hop, on étale ça. J'aime bien le rendu du pinceau. Il fait pas de traces de poils. Par contre, le fond de teint Huda Beauty sèche assez vite, donc c'est chiant à travailler. Faut l'appliquer rapidement en fait, c'est ça qui est relou. Et ben j'aime beaucoup le rendu du pinceau, ça fait pas de traces de poils, ça m'a bien appliqué la matière. Faudrait que je réessaie peut-être avec un fond de teint plus fluide que le Huda qui est plutôt épais. Mais j'aime bien.
Ça m'a fait une bonne couvrance. Dans une collection, c'est pas forcément le truc que j'attends le plus, mais j'aime bien. Je vais m'en resservir. Nous allons passer au correcteur et j'ai sorti le Band to Glow de chez NYX. Donc ça va un petit peu contraster avec le Huda Beauty qui est très mat. Tant qu'à faire, je vais reprendre le pinceau pour mon visage et je prendrai juste l'éponge pour faire le contour des yeux parce que c'est plus simple avec le pinceau, c'est pas le plus pratique. Pour les endroits où j'ai appliqué le correcteur localement sur les imperfections, le pinceau fera très bien l'affaire. Non, franchement, il applique bien les matières. Ça va plus vite d'appliquer le fond de teint avec celui-ci que celui de chez Mulac. Celui de chez Mulac, déjà, il est plus petit. Et comme les poils sont très serrés, ça recouvre pas forcément beaucoup de surface. Celui-ci, si, vu que les poils sont plus souples. Et niveau couvrance, j'ai l'impression que c'est assez similaire par rapport à celui de chez Mulac. Au pire, la prochaine fois que je me maquille, je ferai un côté avec ce pinceau et l'autre côté avec le pinceau Mulac pour voir la différence. Ce que j'aime bien. D'ailleurs, je me demande, je pense que ce pinceau, ils doivent le vendre sans le nom Prince dessus. Ça m'étonnerait qu'ils aient créé un pinceau à fond de teint pour la collection. Je pense que c'est juste un pinceau à fond de teint classique de chez Urban Decay. J'essaie de faire une recherche Google, il y a je sais pas quoi qui se lance, putain. Après, c'est peut-être pour aller avec l'highlighter liquide, vous me direz. A few minutes later. Bon, en fait, ils l'ont vraiment créé pour la collection. Je pensais pas. Je pensais que c'était leur pinceau au fond de teint standard, ils avaient juste claqué le nom dessus. Je suis très mauvaise langue, ils ont créé un pinceau pour cette collection, c'est très cool. Et maintenant que je suis blanche comme un fantôme, c'est le moment de tester la poudre. All Nighter Waterproof Setting Powder, poudre fixante waterproof. De 7,5 grammes. Limite, j'aurais préféré, vous savez quoi, juste un petit miroir. Vous voyez ou pas, un petit miroir de poche en simili de cuir avec le love symbole doré. Juste un petit miroir dans la collection, ça aurait été mignon. Mais la poudre, c'est pas une teinte universelle, donc je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, nous allons l'essayer. Là, je me tâte. Est-ce que j'essaie pas sur un petit coin de mon visage? Si jamais ça va pas du tout, je prends une autre poudre. Je pense que je vais faire ça. Donc je prends mon pinceau à poudre Mulac. Je vais essayer en bas. Ça me pense beaucoup quand même. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec parcimonie. Je vais pas trop appliquer de poudre avec l'éponge comme je peux le faire d'habitude pour que ce soit bien mat. Là, j'ai juste passé un petit peu le pinceau pour matifier. Mais là, j'ai pas envie d'avoir de couvrance avec cette poudre parce que sinon, ça va me foncer tout le teint. Donc, je vais y aller légèrement. Hop, et s'il faut après par-dessus, je mettrai une autre poudre. J'en ai prévu une d'ailleurs de secours, enfin de secours. Une poudre assez légère pour pouvoir mettre par-dessus celle-ci. Ça me fonce pas tant que ça en fait. Comme j'ai mis le fond de teint très clair, vous voyez. Ça match avec mon cou, on est bon, on est bon. J'ai terminé du coup mon teint avec le cou ça match plutôt bien. Mais j'ai mis mon bras à côté et c'est vrai que ouais, j'ai quand même le bras beaucoup plus clair que la poudre. Donc j'ai passé une deuxième poudre par-dessus. Donc je vais mettre une autre petite poudre par-dessus. J'avais prévu le coup, je l'avais sorti juste avant. Je vais sortir la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Donc c'est une poudre qui est très fine. En fait, il y a 4 couleurs à l'intérieur. Donc je vais juste repasser avec mon pinceau cette poudre-là sur mon visage en balayant légèrement. Vu que là, j'ai déjà un petit peu poudré. Pour le contouring, j'ai pris, hop, ce petit quad-là que je vous ai déjà montré 1000 fois, que j'aime énormément. Je vais passer assez vite pour qu'on puisse passer aux revues des deux palettes et des crayons. Au niveau du blush, je voulais rester dans le thème de la collection, donc j'ai sorti un blush violet. C'est de chez Banelaco, enfin c'est un blush ombré, du rose au violet. Je vais pas prendre non plus trop violet parce que c'est vrai que ça a tendance à un peu ternir le teint. Je vais prendre la couleur qui est au milieu là, l'espèce de mélange entre le rose et le violet. Et en highlighter, je vais venir mettre le Sweet Candy, comme ça matchera avec le bleu violet. Ma palette est vraiment dégueulasse. C'est pas grave, donc je vais prendre le Sweet Candy parce que l'highlighter, celui-ci, comme je le trouvais pas très intense sur la main, quand je l'ai swatché tout à l'heure, je le mettrai vraiment uniquement que sur mon corps. Je ferai mes sourcils après, vous savez, au moment où je fais le mascara, les faux cils, machin, enfin les étapes que souvent je zappe en vidéo parce que tout le monde s'en fout, c'est toujours la même chose. Comme ça la vidéo n'est pas trop longue et on peut passer tout de suite au make-up des yeux. Donc je vais venir appliquer ma base Beauty Bay numéro 2. Donc bien évidemment avec les couleurs hop qu'on a aujourd'hui, je vais faire un maquillage donc violet, doré et noir. Quoique on a aussi du bleu à la fin de cette palette et même un fard qui est un peu rouge-rose en haut là. Je vais commencer par prendre la palette violette. Je vais prendre le fard violet mat le plus foncé ici qui s'appelle Funk and Roll. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Pour l'estomper, je vais prendre le violet là après. Il est satiné, vous voyez, il est pas 100% mat. Je vais peut-être les swatcher, maintenant je peux. J'ai déjà fait des plans close-up. Ouais, on voit que le violet est plus clair et satiné. Oh, c'est pas grave, je blenderai avec quand même, hein. Je pense pas que ça gêne. Je vais déjà mettre le Funk and Roll en premier. Je le mets dans mon creux de paupière mais je redescends pas, je referme pas en fait le creux. Ok, la couleur est cute mais elle fait moins... Elle pète moins que dans le pan, j'ai l'impression, vous voyez. La couleur fait un petit peu
pas assez délavé quand je l'applique, j'ai l'impression. Par contre, j'ai vraiment zéro chute. Après, Urban Decay, c'est des vrais fards à paupières qu'ils ont, c'est pas des pigments pressés par exemple. Je sais pas s'il y a que moi qui le vois, mais j'ai l'impression qu'il y a des reflets bleus dedans. Hein. Si je bouge. Je pense que vous le voyez aussi. Mais alors, ça veut dire que dans cette palette, les deux seuls fards mat, c'est Alphabet Saint et Computer Blue. Ce seraient les deux seuls mats. Ah, il est en bas. Pas cohérent qu'il y ait beaucoup de fards très irisés avec des reflets assez intéressants. Il y a vraiment des reflets magnifiques. En tout cas, le fard s'applique extrêmement bien. Vraiment. J'ai aucune chute, rien du tout. Ça fait pas de taches, ça fait pas de trous, rien. Je trouve que, par rapport à la collection, je trouve que c'est très cohérent que ce soit Urban Decay et pas une autre marque qui ait fait cette collection. Je trouve que Urban Decay, c'est vraiment leur univers, quoi. Parmi toutes les autres marques de make-up, c'est le meilleur mariage entre les deux. Impensable par exemple que la collection de Prince ça soit avec Too Faced, vous voyez. Mais Urban Decay je trouve ça hyper cohérent. Je vais passer au violet clair juste à côté, Get Your Groove On, pour un petit peu dégrader. Je trouve que ça rend même mieux que s'il avait été complètement mat. Les deux couleurs ensemble elles sont trop belles. Les reflets du deuxième, j'adore. Surtout que là je tape au niveau de mon arcade sourcilière. Donc ça crée du relief avec les reflets, c'est trop beau. Le violet clair il tire plus vers le rose j'ai l'impression. Que l'autre était plus bleuté. À moins que ce soit les reflets qui jouent aussi, mais très joli. Ensuite, je vais venir appliquer de la base. Je vais faire un cut crease complet. Et je vais passer... Je voulais mettre noir et doré en fait, mais je veux trop utiliser ce fard là aussi. C'est les mêmes couleurs que mon highlighter, genre c'est violet avec des paillettes bleues. Ce fard est trop beau, c'est le DMSR. Je voulais faire noir et doré, mais en même temps celui-là est beau. En même temps, il y a plein de couleurs qui sont jolies. Même celui-ci là. Baby I'm a Star. Il y a très peu de fards mat, la plupart des fards ils sont irisés mais ils ont tous des reflets, je trouve très intéressant. Celui-ci il est violet très foncé avec à l'intérieur des petites paillettes violettes plus pétantes, des petites paillettes un petit peu argentées aussi, il y a du bleu. Enfin les reflets des fards à chaque fois sont hyper intéressants je trouve. Même dans l'autre là on a un fard violet avec des paillettes dorées à l'intérieur. Le problème c'est que si je mets 50 000 fards irisés au final on va plus du tout voir et les paillettes tout va se mélanger, on verra pas bien. Je vais venir appliquer en premier à l'extérieur le fard noir. Qui s'appelle So Dark. Bon déjà il est très noir, ça va pas être un noir transparent, c'est bien. Je vais prendre un tout petit pinceau parce que je vais essayer de faire une forme propre. Bon après je repasserai du liner par dessus. En plus j'ai fait vraiment un cut crease très haut, au final on voit presque plus le violet foncé. Mais au moins je vais pouvoir poser plein de fards. Bon, il est très noir. Et alors je pense que vous voyez de vous-même, aucune chute. Je vais pas aller trop loin parce que je vais mettre d'autres trucs après, mais là... Ce fard noir est excellent. Je vais appliquer en suivant le Delirious juste ici. Là j'ai eu quelques petites chutes, après c'est compréhensible parce que le fard il est assez pailleté. Donc les paillettes souvent ça vole un peu. Et donc en suivant je vais appliquer le Baby I'm a Star. Et après il me restera la place pour une autre teinte. Oh il est trop beau. Il est beaucoup plus pailleté que le précédent mais oh j'adore. Je vais terminer avec la dernière teinte pour ce qui est de ma paupière mobile. Les reflets bleus sont sublimes. Oh, ah j'adore. Avec l'highlighter que j'ai mis c'est parfait, tout est très cohérent je trouve. Oh j'adore les reflets. Je viens de reporter la même chose évidemment sur l'autre œil, comme ça c'est fait. Je réfléchis parce que je sais ce que je veux faire en bas mais je sais pas si je le fais tout de suite. Pour ce qui est du bas de mes yeux je vais commencer par prendre le crayon Kajal blanc. Je sais pas s'il a un nom celui-ci. When Doves Cry, hop, et je vais venir en mettre en bas. En fait, j'aimerais bien faire une ligne, agrandir mon œil et faire tous une ligne, vous voyez, pour qu'après je puisse mettre des faux cils en dessous de ma vraie ligne de cils et que je puisse rajouter des fards. Donc je vais déjà voir pour ce que ça rend au niveau couleur. Je pense qu'il faudrait que je mette du fard blanc par-dessus. Je crois que le fard blanc de la palette s'appelle When Doves Cry aussi, ouais. Matchy matchy. Peut-être le chauffer un petit peu sur ma main, oui, monsieur très pigmenté là. Plutôt que je suive la forme du noir, ça va faire bizarre parce que je suis grave montée et du coup ça va faire un trait qui monte, donc j'essaie de rester assez droite. On verra bien ce que ça va donner après. Par contre forcément ça tâche le crayon à mort vu que je gratte sur du fond de teint, du correcteur, de la poudre, tout ça. Mais il est très pigmenté pour un crayon blanc franchement. Il est assez gras, ça va. Maintenant que j'ai fait ma grande barre, là, je vais venir poser le fard du même nom par-dessus. D'ailleurs, il y a un autre fard blanc. Donc là, il est blanc irisé avec des reflets violets à l'intérieur. Comme ceci. Il y a un autre fard blanc dans l'autre palette, mais... Ah non, il est même pas blanc. Non, il est plus crème. Ah ouais. Bah après, c'est deux teintes qu'on peut mettre en coin interne, et c'est bien d'en avoir une froide et une plus chaude. Mais moi, je vais rester sur la When Doves Cry.
Puis comme ça va ajouter un petit peu de reflet. Hop. Et ensuite je vais prendre le Kajal, donc cette fois-ci noir, c'est le So Dark. Et je vais venir en mettre un petit peu en dessous et je viendrai blender avec le violet foncé je pense. Voilà, il faut que je fasse attention avec les plis de mon cerne encore une fois. Donc je vais reprendre le violet Funk and Roll. Là par contre je prends un pinceau vraiment extrêmement petit. Tout à l'heure j'avais pris un pinceau comme ça. Vous voyez la différence de taille. Celui-ci c'est un Peach and Cream et l'autre c'était un Morphe Madison Beer. Là je prends un tout petit pour éviter de toucher le blanc. Sinon ça va tout tacher, ça va être tout pourri. Peut-être prendre mon éponge comme ça, je ferai pas de tache de doigt. J'ai fait la même chose de l'autre côté, vous vous doutez bien. Je vais passer maintenant au liner, je vais prendre le Epic Ink de chez NYX. Je vais faire mon liner comme d'hab et en fait je vais venir délimiter ma forme pour que ça rejoigne et que ça délimite un petit peu plus la teinte noire que j'ai mise ici. Donc je vais commencer déjà normalement le long de mon ras de cils supérieur. Après je vais faire mon creux avec. Je vais venir remettre un petit peu de fard à paupières noir par-dessus, j'ai pas terminé hein. Mais c'est juste pour qu'on voit moins la démarcation entre les deux. De toute façon on verra forcément la démarcation mais voilà. Là c'est mieux. Parce qu'on voyait un petit peu trop, j'avais pas été jusqu'au bout de la forme assez intensément avec le noir. Ah, là c'est parfait. Quoique là je me dis qu'en fait sans faire le contour complet c'est pas si mal. Genre avant, après. J'ai peut-être avancé un petit peu le trait mais je voulais faire le creux de paupière entier. Mais si je m'arrête là par exemple, c'est pas dérangeant, c'est pas mal je trouve. Faudrait que je reblende avec le fard violet pour pas que la rupture soit trop nette. Mais c'est pas mal en fait. Je pense que je vais pas faire le contour complet, je trouve ça mieux comme ça. Alors attendez, là c'était quelle teinte? C'était le Delirious. On va appliquer un petit peu de fard par-dessus. Voilà, comme ça la rupture est moins nette. Et je trouve ça mime, ouais, je trouve ça bien comme ça en fait. Ça intensifie le noir, ça redéfinit bien l'œil, mais ça casse pas tout le truc. Et maintenant du coup je vais rajouter des strass sur mes yeux. Je sais pas si j'en mets, je les pose comme ça ou si je suis le contour. Je sais pas. En plus j'en ai presque plus, bien évidemment. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas faire plus parce que quand je vois le peu de strass qui me reste sur la table, je me dis que si jamais je commence à revenir jusqu'ici, je pourrais pas faire le deuxième. Donc, on va jouer la carte de la sécurité et je vais m'arrêter là, on verra après s'il en reste assez ou pas. Bah voilà, une bonne chose de faite. Je vais terminer du coup par la bouche et après je ferai l'highlighter sur le corps. Donc j'ai sorti un rouge à lèvres liquide de chez NYX, c'est le Shine Loud. J'en ai pris un qui est brun mais assez froid, je pense que vous voyez, il est un peu violacé pour que ça rappelle les tons au niveau des yeux. Et je pense que je viendrai mettre un fard doré par-dessus qu'il y a dans la palette noire parce que c'est vrai qu'au final j'ai pas utilisé de fard doré. Il y a les strass qui rappellent, genre avec les reflets un petit peu jaune orangé, comme ça rappelle le doré, mais j'ai pas de fard doré. Donc je vais mettre cette teinte là. Donc je vais pas mettre le gloss du Shine Loud, je vais prendre déjà un fard. Je vais regarder le fard le plus doré qu'il y a. Il est pas vraiment doré, en fait il est jaune. Hein. Je vais swatcher le orange à côté pour voir. Ah ouais, le doré est genre très très jaune. Je vais faire un mélange des deux. Par contre c'est très pigmenté. Hein. Je vais mettre les jaunes en premier au pire. Et en gloss j'en ai pris un qui est doré. Alors c'est le bordel, c'est le bordel. C'est de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un gloss qui est transparent doré comme ça. Honey Diamond. J'ai jamais essayé. Du coup je vais terminer tout ça en essayant l'highlighter liquide comme ça. Essayer de ressuyer. Oh bah il y a presque plus de matière. Je pense que je vais reprendre le pinceau à fond de teint. Mais si je le lave maintenant, bah, il va être trempé. J'essaye de ressuyer le plus gros du fond de teint, mais franchement, il n'y a plus l'air d'avoir énormément de matière. Donc je vais en mettre dans le petit trou du pinceau. Je crois que j'en ai mis trop. Pour faire une si petite surface, à mon avis, il y en a trop. Bon, on va voir. J'ai l'impression qu'on voit pas que ça brille, genre. Si vous voyez des reflets, appelez-moi. Je vais en remettre. Pourtant, j'avais l'impression d'en avoir mis beaucoup et au final, pas du tout. Mais ça brille pas. Ça fait une opacité, je trouve, ça couvre un peu la peau. Mais ça fait pas de reflet, j'ai pas l'impression. Troisième couche quand même. Mais on dirait limite plus un baume teinté pour la peau, genre limite fond de teint, on dirait pas un highlighter. Mais je suis pas folle, c'est bien marqué illuminateur liquide visage et décolleté. Ça illumine quoi là? En tout cas ça sent bon, j'ai l'impression. C'est tout. Ok, je viens de paniquer pendant 20 minutes parce que ma caméra ne fonctionnait plus, bien évidemment, je sais pas ce qui s'est passé. Ça me disait occupé, patientez s'il vous plaît. J'ai attendu.
J'ai attendu 20 minutes, toujours bloqué. Et même en éteignant la caméra, il y avait toujours des voyants qui restaient allumés. J'ai enlevé la batterie, je l'ai remise. Au bout de 3 fois, ça a refonctionné. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que je dois changer d'appareil photo. Enfin, je le prévois dans un futur plus ou moins proche, mais j'ai pas envie que ça me lâche comme ça. Il est pas si vieux en plus, il a quoi? Il a 4 ans. Enfin bref, cette vidéo a failli finir terminée au téléphone. Bon, en vrai, ça aurait pas été dégueu. Mais bon, c'est quand même mieux avec le même angle de vue tout le long. Je vais vous donner mon avis sur la collection. En vrai, je me rends compte qu'au début de la vidéo, je trouvais les palettes pas transcendantes. Et après m'en être servi et d'avoir plus vu en détail tout ce qui était reflets, etc. Mais en fait, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, les deux palettes. Bon, je me suis beaucoup plus servi de celle-ci que de celle-ci. Dans celle-là, j'ai utilisé en fait techniquement que le noir. J'ai mis vite fait le doré et le orange sur les lèvres, mais sinon je me suis servi que de celle-ci. Celle-ci, en vrai, elle est assez classique. C'est une harmonie assez classique, quoi. Du noir, du doré, bon. Alors que celle-ci, c'est vrai, peut-être plus originale. Avec du violet, du bleu, etc. Après ça dépend ce que vous recherchez, mais au final en fait je les aime beaucoup. Il y a vraiment des violets qui sont magnifiques, enfin j'ai adoré vraiment tous les fards avec des reflets que j'ai appliqués sur la paupière mobile. Je trouve ça magnifique, j'adore. Pour ce qui était du pinceau à fond de teint, j'ai beaucoup aimé. Je vais m'en resservir, j'aime beaucoup. Pour ce qui est des crayons, à faire tout ce qui me plaît, et après on fera les trucs qui m'ont pas plu. Et bah très cool, j'ai utilisé les deux en fait, parce que j'ai fait le blanc et après j'ai fait un petit trait de noir. Mais en vrai là je réfléchis, je vous donne mon avis, mais je me dis ce genre de collection, c'est le genre de collection tu l'achètes si t'apprécies la personne. Quelqu'un qui déteste Prince mais qui adore le maquillage, il va pas forcément trouver des produits non plus jamais vus. Après pour ce qui est de la poudre, comme je vous ai parlé en début de vidéo, ce qui est embêtant c'est que la teinte, bah ça va pas. Pourquoi avoir fait une teinte universel alors que c'est pas du tout universel, genre je sais pas, et là je me dis que ouais je suis peut-être un peu foncée hein. Ouais. Enfin la poudre franchement gros point d'interrogation, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une poudre teintée dans cette collection? Et pour terminer bah, le truc que j'ai mis en dernier l'highlighter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous.